Comme l'équipe de ZoneMix.fr, adoptez la football élégance avec Carré Magique. Bonjour et bienvenue sur ZoneMix.fr avec Philippe Auclair. Bonjour Philippe. Bonjour Simon, bonjour à tous et à toutes. Donc on continue notre grand bilan de ces équipes de Première Ligue pendant cet été pour vous faire patienter, vous qui attendez avec le retour du football avec impatience, j'en suis sûr. Et la fin du mercato. Et la fin du mercato et toutes ces rumeurs insensées. Alors si vous étiez avec nous la dernière fois, on avait parlé de Newcastle qui avait fini 16e, hein, la vidéo est disponible sur le site. On a décidé de faire l'impasse sur toutes les équipes de milieu de tableau et on fait le grand saut directement à la 7e place. Et aujourd'hui on va parler de Liverpool. Oui. Alors Liverpool, Philippe, c'est un club qui a vu l'arrivée de Brendan Rodgers cet été, de Swansea. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est le jeu. C'est pas tellement les résultats, au contraire, je dirais que la saison précédente au niveau des résultats bruts avait été supérieure à celle-là, puisqu'il y avait au moins la Coupe de la Ligue, même si jamais Kenny Dalglish n'avait certainement pas apporté ce que les supporters espéraient. Ils espéraient le Messi et ils sont tombés sur un entraîneur qui en fait avait perdu complètement le contact avec le football de haut niveau. Dans le cas de Brendan Rodgers, ils ont trouvé un entraîneur qui, au niveau des résultats, certainement n'a pas apporté ce qu'on pouvait escompter. Dans les épreuves de coupe en Angleterre, ça ne s'est pas bien passé. En championnat, donc, il termine 7e, il termine derrière Everton pour la 2e fois consécutive, ce qui ne s'était pas vu depuis un demi-siècle. C'est quand même pas terrible. Frustrant. En Ligue Europa, bon, ils se débrouillent, ils arrivent dans la phase finale, la phase élimination par élimination directe, mais ils loupent le coche contre le Zénith Saint-Pétersbourg. Ils auraient pu se qualifier quasiment jusqu'à la dernière seconde. Ils ont pas su prendre leurs occasions, donc tout ça c'est un petit peu frustrant, mais il y a un domaine dans lequel Liverpool a beaucoup progressé et toutes les personnes qui auront vu cette équipe jouer cette saison auront pris plaisir à la voir jouer. Il y a un fond de jeu qui est en train de se mettre en place, absolument, et il est en plus en train de trouver, il a visiblement emporter ce qu'on appelle l'adhésion de son groupe. C'était pas évident au départ. Il arrive dans une équipe qui a vu passer Hodgson, ça s'est pas bien passé du tout. La fin du règne de Benitez également a été très compliquée. Dalglish, ça a été très compliqué. Il arrive, il faut qu'il convainque. Il y a pas mal de nouveaux joueurs qui sont également là et à qui il donne sa chance. Et des joueurs à qui il a permis de progresser. Je pense à Jordan Henderson par exemple. J'allais y venir. Ouais. Jordan Henderson, on peut aussi citer la révélation, peut-être une des révélations de cette saison, Raheem Sterling. Absolument, Raheem Sterling, 18 ans. Il y a également le petit Saez, le petit espagnol qui lui aussi a fait très grosse impression. L'arrivée de Coutinho quand même, qui est un super joueur et qui en Italie ne faisait plus rien, tout d'un coup arrive en Première Ligue et semble retrouver toute sa liberté, toute son inspiration. La confirmation que Dan Sturridge est bien un attaquant de haut niveau, c'est combien? C'est 11 matchs, 10 buts. 11 matchs et 10 buts, voilà. Et cet hiver. Un Luis Suarez par moment absolument confondant, et parfois confondant. Et on peut quand même pas parler de Liverpool sans parler de Suarez. C'est impossible. Suarez, c'est le grand homme de cette équipe. C'est le grand homme qu'ils vont peut-être perdre. On sait qu'il a une clause libératoire dans son contrat, bon, qui est élevée, 40 millions, mais bon, cela dit, il les vaut largement. 23 buts en championnat, 30 buts au total, toutes compétitions confondues, pour un joueur qui n'est pas un numéro 9, qui est un 9,5 si on veut, qui est un attaquant d'appoint, un attaquant de soutien, mais qui n'avait pas au départ, il n'était pas arrivé à Liverpool pour avoir ce rôle de super buteur entre guillemets. Et quelle classe quand il joue. Parce que bon, on fait un bilan, on va devoir parler de tout ce qui s'est passé. Suarez cette année quand même, c'est encore une fois un paradoxe. Ouais. Il y a eu tous les à côté, encore une fois. Ah ben ça ne changera jamais, de toute façon. Le cannibale, bon, il a fait ce qu'il avait fait lorsqu'il était aux Pays-Bas. En l'occurrence, c'est le pauvre Branislav Ivanovic qui a failli y laisser un morceau de son avant-bras. Et donc, il a écopé de cette très longue suspension qui est, au passage, une suspension applicable partout. Ce qui signifie qu'un club qui serait intéressé par Suarez devrait également faire sang avec lui en début de saison. Donc, situation un petit peu compliquée à gérer pour Liverpool. Mais c'est curieux. Moi je ne sais pas, je crois que si jamais j'étais fan des Reds, je verrais cette saison comme étant un petit peu une transition vers un certain optimisme. En ce sens que justement il y a ce fond de jeu, il y a cette attaque, ces 71 buts marqués, il faut remonter plus de 2 décennies pour trouver une équipe de Liverpool qui marque autant de buts, par moments des passages absolument superbes, hein, particulièrement en fin de saison, et encore une fois des joueurs, même Stuart Downing, dont tout le monde se moquait et qui en fin de saison a retrouvé sa forme et franchement c'est une équipe très séduisante. Si leur recrutement continue, enfin on parle de Aspas par exemple, si jamais le recrutement est à la hauteur,
c'est une équipe qui certainement, là cette fois-ci, sera de nouveau en course pour la Ligue des Champions, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Enfin terminé au-dessus d'Everton au classement. Ça par contre, je parierais bien que ça sera le cas. Très bien. Bah, écoute, merci Philippe. Merci Simon. Merci à vous tous de nous avoir suivis sur zonemixte.fr. Nous serons de retour dans quelques jours pour vous parler d'un nouveau club de Première Ligue et faire le bilan de cette saison. Nous vous remercions. À bientôt. À très vite. Sur zonemixte.fr.